Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur? Parce que rien ni personne n'est semblable à toi. Tu te sais du ciel. Ton trône et la terre est ton marchepied. Nous disons ce matin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu es installé dans ton règne de gloire où tous les saints, les anges, les archanges, les chérubins te louent, te magnifient, t'exaltent, jour et nuit. Tout ce qui respire sur cette terre te loue et te magnifie parce que toi seul tu es Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, nous te disons merci encore. Merci pour cette matinée de grâce où tu as permis que tes enfants puissent se réunir en cette salle, en ce lieu où nous t'avons dédié, nous avons consacré pour ta seule et unique gloire. Merci Seigneur. À travers de la vie de mon frère, de ma soeur ce matin, Père, nous témoignons ta grandeur et nous magnifions ta magnificence. Nous avons cette assurance et cette vive conviction, Seigneur, que tu es installé en ce lieu. Et que ta gloire a inondé ce lieu, Père. Et que par le nom de Jésus, tous ceux qui sont ici, stressés, abattus, découragés, déprimés, stressés, c'est toi qui nous dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit dans ta parole, tu vas l'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Viens donc prendre ta première place ce matin pour ce message que tu vas communiquer à ton peuple, Seigneur. Utilise-moi comme un simple être humain, comme un simple instrument, afin que j'ouvre ma bouche et que toi tu remplisses tes paroles. Mais pas que l'enseignement sorte ici selon l'intelligence humaine. Et permet encore que nos frères et sœurs, nous tous, nous puissions être disposés et disposer nos cœurs à accueillir cette parole comme une nourriture qui nous donne de la croissance. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons tous grâce à Dieu pour ce moment de communion. Ce matin encore, Dieu a encore permis que nous puissions nous rassembler en ce lieu. Pour les autres, nous avons été ensemble en semaine, nous nous sommes vus. On a échangé, on s'est édifié. Pour les autres encore, nous nous sommes appelés au téléphone, on a beaucoup passé du temps. Pour les autres, nous nous sommes vus au travers de nos réseaux. On a vu des messages des uns des autres qui ont salué les frères. Mais pour d'autres encore, nous étions ensemble toute la nuit. Nous sommes quittés ici aux environs de 22h et passées et demie. Dieu a permis que nous puissions, chacun puisse retrouver son domicile et sa famille et nous puissions nous rassembler encore ici cette matinée. Au travers de nos vies, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions encore nous rassembler ici. Et c'est un témoignage vivant par le souffle de vie que Dieu nous donne, que nous sommes encore vivants. Donc nous lui rendons grâce pour nos vies. Ce matin, nous allons lire dans le livre de l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 20. Dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 11 au verset 20. C'est le passage qui va être le
socle de notre méditation, de notre enseignement de ce jour. Et je prie vraiment que chacun ait sa Bible. Si la sœur Cheda peut partager la Bible à ceux qui n'en ont pas, que chacun ait sa Bible pour que nous lisons ensemble ce passage. Et avant de faire la lecture, je voudrais que nous gardions le thème que je nous propose par rapport à l'enseignement de ce jour. Le livre de Deutéronome est sur la page 224, pour ceux qui ont les petites Bibles nos Bibles de la tradition du Ségol. Page 224. Nous allons garder cette page, même si nous allons encore aller dans d'autres pages, mais je vous suggère de rester sur la page, de plier la page, parce que nous allons toujours entrer dans cette page constamment. Le thème de notre méditation, de notre enseignement de ce matin, est intitulé « Tout dépend de toi ». Tout dépend de toi. Même si tu n'as pas compris quelque chose ce matin, je prie Dieu pour que tu rentres avec ce thème et que ce thème soit dorénavant une parole de méditation pour la continuité de ta vie. Parce que Dieu m'a parlé, l'Esprit de Dieu m'a parlé au travers de ce thème qui dit beaucoup. Même si ça ne te dira pas aujourd'hui, mais je pense au fur et à mesure tu te rappelleras de ce thème. L'Esprit pourra encore t'enseigner plus que ce que moi je peux t'enseigner. Donc le thème de ce matin est « Tout dépend de toi ». Je sollicite que Maman Marie, même étant assise, parce qu'on connaît sa situation, nous puissions nous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Qu'elle nous fasse cette lecture dans le livre de Deutéronome chapitre 30, du 11e au 20e verset. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 11 au verset 20, la parole de Dieu dit. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà le passage, si vous avez été attentif à la lecture, si vous continuez à le lire là où vous êtes. Alors le passage qui sera le socle de notre méditation de ce matin. Le thème, tout dépend de toi. Tout dépend de toi.
veut dire que l'être humain, que nous sommes, toi, moi, l'autre, toute créature de Dieu, nous sommes les principaux et les seuls et l'unique responsable de l'état de notre vie et du résultat de notre vie sur cette terre. Amen. Tout dépend de toi veut dire l'être humain que nous sommes. Toi, moi, l'autre. Chacun est l'unique et le seul responsable de l'état de sa vie ou du résultat de sa vie sur cette terre. Amen. Malgré les difficultés, les pires même je peux dire, malgré les oppressions, malgré les épreuves que nous pouvons faire face tous les jours, malgré la méchanceté du monde, là je suis très d'accord. Nous faisons face, nous vivons dans un monde et nous marchons dans ce chemin où nous faisons face à l'abandon. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, quelqu'un à qui vous avez été ensemble, peut t'abandonner. Malgré le rejet, l'humiliation, le mal de l'être humain sur cette terre, tout ça, ça existe. On ne peut pas s'en cacher de ça. Je continue à réitérer sur le fait que l'humain en général, je parle de toi, de moi ou de l'autre, nous resterons et nous demeurons les seuls et l'unique responsable non seulement du bien qui vient dans nos vies, mais aussi du mal que nous subissons. Amen. Nous sommes responsables de notre réussite. Amen. Ou de notre échec. Alléluia. Nous sommes responsables de la paix que nous pouvons avoir ou le malheur qui peut nous arriver. C'est ça. Nous sommes responsables de la bénédiction que nous avons. Je ne cite pas le contraire, mais nous sommes aussi responsables du contraire de cette bénédiction. Parce que tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de moi. Je n'en disconviens pas que nous subissons. Là c'est clair. Je n'en disconviens pas que nous faisons face aux attaques de l'ennemi, du diable, des mauvaises personnes qui ont des mauvaises pensées autour de nous. Mais nous devons savoir que l'être humain, toi, moi, l'autre, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, nous sommes l'unique responsable de tout ce que nous vivons. Amen. C'est pourquoi le thème « Tout dépend de toi ». Alléluia. Parce que pour comprendre cela, je nous pose aujourd'hui à se rappeler non seulement du thème « Tout dépend de toi », mais de deux questions que à un moment de ma vie, Dieu m'a permis de comprendre. Cet enseignement, je peux vous dire qu'est la succession de l'enseignement que nous avons vu il y a quelques semaines, la maturité spirituelle. C'est la succession, pourquoi? Parce que la maturité spirituelle amène encore l'être humain à se poser des questions. Si tu as la maturité que tu ne te poses jamais de questions, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui incombe de ta responsabilité dans ce que tu as dans la vie. Les deux questions à se poser que je nous suggère, non seulement tout ce dont nous pouvons faire face demain après-demain, de se dire tout dépend de moi, mais les deux questions que je nous suggère à partir d'aujourd'hui sont les suivantes. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ou j'aurais pu bien faire que je n'ai pas fait? C'est la première question qu'il faudrait toujours se poser. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ou j'aurais pu bien faire
que je n'ai pas fait? La deuxième question, qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire que j'ai fait et je continue à faire? Ces deux questions, si on entre dans la profondeur de ces questions, on trouvera quelque part nos responsabilités dans tout ce qui nous arrive dans la vie. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ou j'aurais pu bien faire que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire? La chose que normalement je n'aurais pas dû faire, mais que j'ai fait ou je continue à faire. Ce sont ces deux questions à méditer. Pourquoi? Parce que depuis la création du monde, Dieu a créé l'homme. Il a créé ce qu'on appelle le destin. Ça veut dire que naître d'une mère et d'un père. Commencer ta vie au point A pour aller au point B jusqu'à ta mort. Ça veut dire que c'est le chemin qu'on appelle encore le destin. Qu'est-ce que le destin? Le destin n'est que le chemin tracé et imposé par l'humanité. Le chemin tracé par Dieu. Ça veut dire que Dieu, en te créant, a décidé que à telle année, tu vas rencontrer telle personne. Tu vas faire face à telle personne qui sera méchante. Tu vas tomber à ce niveau. Tu vas rencontrer le serviteur Samuel. Tu vas marcher, tu vas aller jusqu'à tel niveau. Vous allez monter comme ça, vous allez marcher, vous allez arriver jusqu'au point de ton élévation. Ça veut dire que c'est un chemin qui est incontournable. Plus dit même que les rencontres ne sont pas gratuites. C'est programmé par Dieu. Amen. Même les méchancetés que nous rencontrons dans la vie, toute chose c'est programmé. Mais pour atteindre la dimension, parce que Dieu n'a pas mis dans le destin, Dieu n'a pas mis la douleur. Dieu a mis le bonheur de tout un homme. Amen. Un parent ne peut pas pour vous enfanter, pour vous accoucher et vous souhaiter du mal. Tout parent qui a un enfant, on se comprend actuellement, je suis en train de dire, dans nos cœurs, la seule personne qui peut espérer que son enfant soit plus grand que lui, ce n'est qu'un parent. C'est ça. Comment donc Dieu peut crier et te mettre dans un destin où tu dois souffrir? Impossible. Il a mis dans ce destin que nous allons marcher sur ceux. Et dans ce cheminement, le tracé que Dieu a fait, Dieu est en même temps le scénariste dans ce chemin qui te met des bonnes personnes, qui te fait rencontrer des mauvaises personnes, qui te fait rencontrer des dangers. Tout ça pas pour te faire du mal, mais pour que tu aies une attitude, traverser, arriver à la dimension que tu dois traverser, à travers ces choses, pour devenir la personne qui va plaire à ce Dieu, à ton Père. Donc, en même temps, Dieu fait des tracés, nous faisons face à ces obstacles. C'est Dieu qui permet encore ces obstacles pour bien voir comment tu vas réagir pour atteindre cette dimension. Maintenant, la façon de penser et d'agir et de réagir, de faire le choix, la façon de prendre des décisions amène l'homme à tomber dans sa destinée. Ça veut dire que Dieu a mis un chemin. Tu vas passer par là. Tu vas affronter ce lion. Quand tu vas affronter ce lion, n'aie pas peur du lion. Et quand tu vas traverser le lion, c'est la porte de ton élévation. Maintenant, moi, si je suis face à cela, si je suis découragé, j'ai peur du lion, je prends un autre chemin pour fuir. Ça veut dire que j'ai dévié la porte de mon destin. Je tombe dans ma destinée. Parce que j'ai fait le choix. Et c'est pourquoi le thème, tout dépend de toi. C'est pourquoi la définition de la destinée. La destinée est la conséquence des agissements de l'homme lui-même. Donc ça veut dire que l'homme décide
à prendre une décision qui n'est pas celle de la volonté de Dieu, automatiquement tu vas tomber dans ta destinée, tu as raté ton destin. Dieu n'a pas voulu que nous souffrons sur cette terre. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu lui-même, la parole est claire. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, pardon, autant pour moi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non les projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir, ça veut dire que c'est la fin de ton destin. C'est là le souhait d'un papa. Amen. Et si je souffre aujourd'hui, je dis et je continue à réitérer sur le fait, tout dépend de moi. Amen. C'est pourquoi dans la parole, nous avons lu dans Deutéronome chapitre 30, verset 11 à 20. Ici, c'est Dieu même lui-même qui est en train de parler. Dieu dit au verset 11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont des permis, ne vont pas me dire le contraire. Ici, Dieu représente le GPS qui t'amène à une destination que tu ne connais pas. Parce que personne ne connaît ton destin. Dieu t'amène quelque part. Maintenant, puisque tu sais conduire, pour arriver à une destination que tu ne connais pas, automatiquement, tu dois utiliser le GPS. Parce qu'il connaît le chemin mieux que toi. Et dans ta façon de conduire, tu ne conduis pas selon les décisions que tu prends. Tu ne conduis pas selon ce que tu penses. Tu conduis selon le code. Il y a le code qui t'impose à marcher. Et c'est la même chose dans nos maisons, où chacun a imposé ses lois, ses limites, même avec nos enfants. Il y a les lois partout où nous sommes. Donc même avec la vie que nous menons, pour arriver à notre destin, nous sommes obligés de passer, de pratiquer les lois et les ordonnances. C'est pourquoi Dieu ici vient. Il est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit, ce commandement que je vous prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de vos forces, ni hors de votre portée. Ça veut dire que vous devez marcher selon ce dont je vais vous imposer, ce qu'on appelle commandement. Je te commande de le faire. Pas de marcher selon tes instincts, ta sagesse, ton intelligence. Il dit, il n'est pas au ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Si Dieu n'avait pas donné ce commandement, l'homme donne toujours des raisons pour dire si j'avais eu, si on m'avait permis. Mais il dit, ce n'est pas hors de ta portée. Il dit, tu diras qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il dit au verset 13, il n'est pas de l'autre côté de la mer. Parce que personne ne peut arriver au fond de la mer. Pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il dit au verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc ça veut dire qu'il y a des normes pour arriver à la dimension de ton élévation dans ton destin. Tu dois marcher selon certains principes que Dieu a mis devant toi. C'est ça. On ne marche pas pour arriver à la dimension parce qu'on prie, parce qu'on jeûne. Je suis très d'accord que le jeûne et les prières sont la base de toute chose, de tout chrétien. Mais ça ne t'amènera pas à atteindre la dimension de ton élévation. Ce dont Dieu a promis pour toi, va passer par des principes que tu vas remplir certaines conditions, certains commandements pour arriver à cette dimension. C'est ça. Nous sommes à la période de la grâce. Mais nous l'interprétons un peu mal.
Parce que nous nous disons seulement, nous ne sommes plus sous la loi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc la loi est toujours intacte. Jésus nous a sauvés. Nous avons confessé. Nous suivons Jésus. Nous sommes devenus des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes parce que nous étions sur le chemin de la mort, la destruction. On nous a sauvés. On nous a donné une seconde chance. Mais la loi est toujours là. Au verset 15 de ce passage que nous avons lu, Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi, donc devant ton destin, devant le chemin où tu passes, devant le chemin où tu es en train de marcher pour arriver à ta bénédiction. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc dans ce chemin, pour arriver à la dimension, pour avoir ton bonheur, parce que ce n'est pas le chemin du malheur que Dieu nous a créé, il nous a donné, le chemin du bonheur. Mais pour arriver là-bas, il dit, je mets devant toi, c'est Dieu qui met le mal. C'est pourquoi je disais, dans le destin, dans le chemin, c'est lui le scénariste encore, des mauvaises personnes que nous rencontrons. Mais plus que l'homme doit avoir la capacité, parce que dans la conduite, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des bouchons, tu vas rencontrer tout, des limitations, des priorités, tout. Sauf que même si tu es énervé, tu ne prendras pas ta propre décision. Tu vas marcher obligatoirement vers le code. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Regarde comment Dieu parle ici. La vie et le bien. Donc ça veut dire que si tu vis, si tes choses sont illuminées, sont éclairées, ça veut dire que tu es en train de faire le bien. Amen. Il dit, je mets la mort, il commence par la mort et le mal. Si tu es sèche dans ta vie, si tes choses meurent, ça veut dire que tu es sur le chemin du mal. C'est ça. C'est lui qui met. C'est pourquoi le terme, je dis, tout dépend de toi. Amen. Il dit, quand je prescris aujourd'hui la prescription, nous sommes au niveau de la prescription. La prescription, ça veut dire que c'est le mode de vie. C'est Dieu lui-même qui parle ici. Le passage que je prends. Au verset 15, il dit, au verset 16, pardon, autant pour moi, il dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. C'est le code. C'est pas par rapport à... Moi-même, j'étais comme ça il y a quelques années. Parce que je me disais, pour que la vérité passe, il faut la force. Je n'acceptais pas que la vérité ne passe pas devant moi. Mais à une dimension de la vie, Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas ça. Ce n'est pas par tes intentions, ce n'est pas par ton humeur. Oui, c'est la vérité que tu cherches. Mais ça passe par la prescription. Il dit, quand je te prescris aujourd'hui, quand le médecin te prescrit, il te prescrit le médicament qui soigne. Mais le problème, c'est le mode d'utilisation du médicament. Amen. On te prescrit le Doliprane, ça soigne, mais si tu prends 10 comprimés à la fois, ça tue. C'est pourquoi il dit, dans ça, il y a le mal, il y a la mort. Il dit, je te prescris aujourd'hui, c'est ça la prescription d'un chrétien. 1. Aimer l'Éternel ton Dieu. 2. Marcher dans ses voies, les voies de Dieu. 3. Observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Quand on parle ici de marcher dans les voies de Dieu, d'aimer Dieu, de marcher dans ses voies, c'est être conforme par rapport à ta façon, à ton style de vie. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu vis comme si tu veux le plaire. C'est ça. Tu fais ce qu'il veut.
Il dit aimer l'Éternel. Ici, c'est la prescription. C'est comme ça qu'on doit vivre en fait. Il dit marcher dans ses voies et observer ses commandements. Observer, c'est un mot français. Ça veut dire que regarder attentivement à toute situation où tu te trouves. Tu dois regarder attentivement qu'est-ce que Dieu m'oblige, parce que le commandement c'est l'obligation. Ça veut dire que tu peux avoir des humeurs, tu peux être fâché, mais tu dois, face à une situation, tu restes calme, tu observes attentivement, tu regardes attentivement qu'est-ce que Dieu m'oblige, parce que le commandement c'est obligé, qu'est-ce que Dieu m'oblige à faire en cet instant. Observer ces lois, les lois. Quand on dit un gouvernement a voté, les lois, c'est ce que tu ne dois pas faire. C'est ça. C'est pourquoi j'ai posé la question. Quand des choses nous arrivent, posons-nous la question. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire ou j'aurais bien fait? Observer les lois. Les lois, ça veut dire qu'il y a des choses que, même si ça t'énerve, tu ne fais pas. Parce qu'à partir d'où tu le fais, tu entres dans le chemin. Parce qu'il t'a donné 2 voies. Je mets devant toi la vie et le bien. La mort et le mal. Donc, maintenant il dit, je te prescris les commandements. La façon dont tu vas vivre. Pour que tu marches selon ce qu'il est bien. Et les ordonnances. Observez ces ordonnances. Après, commandement, loi, ordonnance. Ordonnance, ça veut dire que quoi? La façon de vivre, la façon de marcher, de t'exprimer, de regarder, de parler. Afin que tu vives. Donc ça veut dire que la vie commence à partir du fait qu'on respecte ces commandements. Il dit afin que tu vives et que tu multiplies. Tout ce que tu cherches n'est que sur les prescriptions des lois, des commandements et des ordonnances. Afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. La bénédiction n'est pas dans la prière, on ne prie pas que Dieu bénisse. Quand Dieu m'a révélé toutes ces choses, j'ai lu, j'ai compris qu'il faut que je commence à respecter certaines normes, pas mes humeurs, pas ma logique, pas ma façon de voir les choses. Il dit, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Les bénédictions de ce que tu vas recevoir, là où tu vas entrer en possession, dépendent du mode de vie, l'application des lois, des commandements et des ordonnances. Aimer et marcher dans la voie de Dieu. Amen. Je disais tantôt que Dieu est le véritable scénariste dans le chemin où nous prenons, dans notre destin. Je nous invite, bien aimés, à regarder, à se joindre dans le livre de Genèse, chapitre 34. Nous allons voir une histoire, livre de Genèse, chapitre 34, à partir du verset 7. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un qu'on connaît tous. Quelqu'un qui a fait le véritable de ce que Dieu prescrit. Il s'appelle Joseph. Joseph fait un rêve. Il rêve qu'il va être une grande personne. Et ce rêve de bénédiction que Dieu, la personne dont Dieu va lui permettre de devenir, il va faire face à la jalousie de ses frères. Dans le début de mes propos, je nous ai dit que nous allons faire face à des jalousies, à des rejets, à des attaques. Parce que c'est Dieu en fait qui est encore le scénariste de toutes ces choses-là. Mais Joseph a vite compris ce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui. Ses frères décident maintenant qu'il faut qu'on le livre, il faut qu'on le tue. Finalement, il s'entend qu'il faut qu'il le vende aux étrangers. C'est pourquoi à partir du verset 7, la Bible dit, après cette chose, il arriva que la femme de Potiphar, donc après qu'ils ont vendu Joseph, Joseph est maintenant chez un homme riche qui lui a tout confié, qui lui a tout donné.
Selon lui, il se dit qu'il arrive déjà à la fin de sa bénédiction, de son élévation. Mais il arrive que dans la maison de son maître où il vit, la femme de son maître veut coucher avec lui. Il faut que tu prennes une décision. Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le verset 7 nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa, il dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Ça veut dire que Joseph ici a un choix. Entre faire exécuter la proposition de son maître, de la femme de son maître. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nos vies, nos choix gouvernent nos vies. Nous sommes l'unique et responsable de tout ce qui peut nous arriver. Il dit, comment pourrais-je faire aussi un grand mal à quelqu'un qui m'a fait du bien, qui m'a tout donné dans sa maison? Il a refusé de faire le mal, de faire un geste qui le poussait au mal. Mais le destin de Joseph ne se limite pas là. Parce que des fois, nous regardons l'avantage que nous avons là. Nous nous disons, si on fait. C'est pourquoi je parle de l'humeur de l'homme, l'intelligence de l'homme, la façon de réfléchir de l'homme. Si je fais ça, je peux profiter de l'avantage de mon maître encore. Parce que la femme, c'est la femme qui gouverne la maison. Et Joseph lui dit, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ça veut dire que toutefois nous faisons du mal, ou nous répondons au mal à quelqu'un qui nous a fait du mal, nous faisons aussi du mal à Dieu. Parce qu'il dit, comment aurais-je fait aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est la femme du Potiphar, ce n'est pas la femme de Dieu. En faisant mal à quelqu'un, en pensant mal à quelqu'un, en jugeant mal à quelqu'un, tu fais mal à Dieu aussi. C'est ça. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher d'après elle, auprès d'elle, d'être avec elle. Donc ça veut dire que la femme a continué à insister. Mais Joseph est resté dans la voie du bien. En insistant là, Joseph est resté dans la voie du bien. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Lui laissant son vêtement dans la maison, il s'enfuit dehors. Il a insisté que cette voie du mal, je ne le fais pas. C'est un choix. Qu'est-ce que tu ne devrais pas faire que tu as fait ou tu continues à faire? Question. Joseph a décidé, ça, je ne le fais pas. Après, Joseph a été accusé par la femme de son maître. Joseph est jeté en prison. Tu vas choisir la voie du bien. Et la voie du bien peut t'emmener en prison. C'est ça. La voie de choisir ce qui est bien peut te mettre dans une situation contraste. Dans une situation qui n'est pas bien. Parce que tu as décidé de faire du bien. Mais c'est ton destin. Il est en prison. Si vous regardez tout le parcours de Joseph, même en prison, il y a un mot qui compte, qui est répété plusieurs fois. On dit toujours, Dieu était avec lui. C'est ça. Dans la voie du bien, Dieu, malgré que tu souffres, les gens peuvent t'interpréter contrairement, les gens peuvent te nommer, les gens peuvent te coller des statuts. Mais restez dans la voie du bien. Joseph dans la prison trouve deux personnes. Joseph trouve les chansons et le panetier. C'est les deux personnes qui travaillent pour le roi d'Égypte, qui sont en prison avec lui. Ça veut dire que quand tu choisis la voie du bien, tu ne peux pas voir des résultats immédiats. Parce que tu es toujours sur ton destin.
Après quelque temps, 5 personnes font un rêve où Joseph a quelque chose que Dieu a mis en lui. Comme nous tous, chacun ici, Dieu a mis quelque chose en lui. Et cette chose va toujours contribuer de façon positive pour qu'il t'avance à ton destin. Joseph s'est traduit des rêves. Il trouve un matin, le panetier et les chansons sont tristes. Il s'approche vers eux, il leur dépose la question, pourquoi vous êtes tristes? Il explique le rêve. Joseph les explique le rêve. Et le rêve était que dans quelques temps, ils seront libérés. Mais au verset 40, au chapitre 40 de Genèse, verset 14, Joseph le dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Parce que selon Joseph, il a fait du bien. Il y a des biens que tu vas faire, mais les gens vont t'oublier. Le problème est que les gens pensent, nous pensons qu'à tout le bien que nous allons faire, il faut qu'on nous restitue le bien. Et si on ne nous restitue pas le bien, on change maintenant. On a notre façon de faire des choses, d'imposer les choses. Non, on reste sur les prescriptions de Dieu. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Au verset 23, on nous dit, le chef des chansons ne pensait plus à Joseph et il l'oublia. L'homme à un moment donné pense que automatiquement, s'il fait du bien, le bien doit lui être restitué par un être humain. Et c'est pas ça, parce que l'être humain oublie. L'être humain n'est pas Dieu, c'est Dieu qui utilise les acteurs. Donc dans le chemin de la destinée, de ton destin, c'est Dieu qui choisit les propres acteurs qu'il va utiliser. Les acteurs que Dieu utilise, ou ceux dont là où nous allons prendre notre bénédiction, ne sont pas les hommes où nous avons fait du bien. Non pas les hommes où nous comptons. Ça veut dire que je compte que c'est maman Suzanne qui doit seulement m'apporter la nourriture de maintenant. Et quand ça ne vient pas, il faut respecter le scénario, celui qui a fait placer les acteurs dans ta vie. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 17, verset 5 à 10, la parole dit, c'est Dieu qui est en train de parler. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne ton cœur. Parce qu'à partir d'où tu commences à mettre ton espoir dans l'homme, automatiquement tu détournes ton cœur de Dieu. Parce que c'est cette personne qui va être son soutien. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Au verset 41 de Genèse, la Bible nous dit, la parole nous dit, au bout de 2 ans que les gens ont oublié Joseph, c'est là où Pharaon fait un rêve. 2 ans après. C'est pourquoi je dis, posons-nous des questions. Disons-nous tous les jours que tout dépend de moi. Parce que la plupart des temps, nous mettons toujours les fautes aux autres. C'est parce qu'on ne m'a pas fait ça. C'est parce qu'ils m'ont lâché. C'est parce qu'ils m'ont soutenu. Et là, c'est la malédiction. Parce que Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Parce qu'à partir d'où tu te dis, c'est l'homme qui doit seulement faire. 2 ans après, Joseph fait un rêve. Si les chansons et le panetier avaient plaidé et que Joseph était sorti de prison, le moment où Joseph devait être, Pharaon devait faire le rêve, Joseph ne devait plus être repérable. Parfois on passe des années dans une situation, mais Dieu attend le bon moment ou le bon temps, avec la bonne personne. Parce que c'est le scénariste. C'est lui qui fait tout dans ton chemin. 2 ans après, Joseph aurait dit qu'on l'a oublié. Ou Dieu l'a oublié. Parce qu'il a fait du bien. Il a fait du bien aux gens qui n'ont pas fait du bien. Mais il y a le temps où c'est Dieu qui commence à monter les pièces maintenant. Comment récupérer ou bien refaire le bien que tu as fait aux autres. C'est pourquoi dans le verset 12 du chapitre 41, la parole nous dit, il y avait là avec nous
C'est les chansons et les panetiers qui sont en train d'expliquer à Pharaon. Parce que Pharaon a essayé de chercher des gens qui étaient à côté de lui pour expliquer le rêve. Personne à côté de Pharaon n'a pu expliquer le rêve. Parce qu'il y aura seulement une situation, parce que tu as fait du bien, que quelqu'un va se rappeler de toi. C'est ça. C'est pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est là où ils se sont rappelés qu'on était à la prison avec quelqu'un, un hébreu, dont on avait fait le rêve. Il nous a expliqué le rêve. Le rêve était sorti exactement comme il nous avait expliqué. Pharaon a envoyé appeler Joseph. Non seulement Joseph est venu pour couper court parce que le temps n'a plus beaucoup de temps. Joseph a expliqué à Pharaon. En plus d'expliquer, Joseph a donné des propositions, des solutions à Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci et ayant en lui l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce bien que tu fais, que les gens voient l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est le mode d'emploi, c'est la prescription. Personne n'a dit à Pharaon que Joseph parle de Dieu. Joseph a la grâce de Dieu. Mais Pharaon dit, par rapport à ce dont Joseph explique, et il dit, où trouverions-nous quelqu'un comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu? Et c'est comme ça que Joseph est établi Premier ministre en Égypte. Amen. Parce qu'il a choisi la voie du bien. Et dans cette voie-là, quand ses frères lui ont retrouvé en Égypte, après que même son père était mort, ses frères pensaient toujours que Joseph allait rendre le mal pour le mal qu'ils ont fait. Ils ont apporté le testament de leur père. Au verset 16, ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en attendant ces paroles. Ses frères viennent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Parce que voilà le destin de Joseph qui a été confessé par ses frères. Parce qu'au jour où Joseph les avait dit, ils ont voulu tuer Joseph. Et Joseph répondit, leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Parce que l'homme ne doit pas avoir la capacité de rendre le mal par le mal. C'est pourquoi Joseph dit, suis-je à la place de Dieu? Est-ce que suis-je à la place de Dieu? Et il dit, vous auriez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Parce que le mal que quelqu'un va vouloir te faire, que tu vas répondre par le bien, c'est Dieu qui va mener cette chose à être bien dans ta vie. C'est là où nous allons arriver à notre dimension. C'est pourquoi il continue. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Au verset 19, Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Donc tout ce que Dieu nous a prescrit, aujourd'hui il prend à témoin. Il faut qu'il y ait un témoin. Que quand l'homme va dire demain que je ne connaissais pas, il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et il nous donne le conseil en disant, choisis la vie. Dieu dit choisis la vie, pourquoi? Parce qu'il a dit d'abord, je mets devant toi la vie et le bien. Donc si tu choisis la vie, ça veut dire que tu as choisi le chemin du faire le bien. Amen. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour vivre, il dit, afin que pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Tout dépend de toi.
Je mets devant toi, devant ta destinée, la vie et le bien, la mort et le mal. Mais je te conseille de choisir la vie. Qu'est-ce que tu aurais dû faire, ou tu aurais dû bien faire, que tu n'as pas fait? Ou qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire, que tu as fait, ou que tu continues à faire? Nous allons nous lever, nous allons prier. Amen.